Radio B. Dans la chronique sport aujourd'hui, nous retrouvons le handball club de Bourg avec aujourd'hui Maxime Nedelec, joueur du HBB et surtout éducateur. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ici à Radio B. Et donc on va démarrer tout de suite. Donc tu es éducateur de la catégorie U14. C'est pour ça. HBB U14, mais déjà qu'est-ce que ça veut dire U14? Alors U14, c'est la catégorie donc des moins de 14 ans, puisque le U, ça veut dire under, c'est un terme anglo-saxon. Donc ça regroupe tous les joueurs ayant 12 et 13 ans à la date de début de championnat, donc c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Et des joueurs de 12 et 13 ans, combien vous en avez cette année au HBB? Alors on a la chance d'avoir une catégorie qui est fournie, puisque par rapport à d'autres équipes, enfin d'autres catégories d'âge, on a deux équipes. On a fait le choix d'inscrire deux équipes parce que le nombre de joueurs était assez important. On a 8 joueurs en équipe région, puisqu'on a une équipe en région, et 10 ou 11 joueurs en équipe départementale. Donc une équipe, tu le disais, qui évolue au niveau régional, une autre au niveau départemental. Les niveaux dans ces catégories-là, comment ça se répartit? C'est le même schéma que pour le reste des catégories. On part de la départementale au plus bas, après on monte en région, et puis je sais pas si en moins de 14 ici, enfin en U14 ici il y a du national, mais je ne crois pas, mais ça peut monter après jusqu'au national à partir des moins de 16. Donc votre équipe U14 qui évolue en régional joue au meilleur niveau de sa catégorie a priori? Voilà, c'est une façon de voir les choses. On y reviendra, mais cette année, on a la chance d'avoir atteint le meilleur niveau dans l'histoire du club pour cette catégorie d'âge. C'est-à-dire qu'on est parti pour jouer les phases finales de la 5e à la 8e place dans le championnat lyonnais. Donc, qui regroupe la Loire, le Rhône et l'Ain. Est-ce que c'est la seule équipe du club qui évolue au niveau région pour le moment? Non, on a nos équipes Fagnon, nos équipes senior filles, senior gars qui évoluent aussi en équipe région, avec espoir bien sûr de faire un bon résultat, voire de monter pour les filles cette année. Alors tu viens d'évoquer le championnat du Lyonnais, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait c'est la région Rhône-Alpes est une région qui est relativement grande, relativement vaste par rapport à d'autres régions de France, et c'est-à-dire qu'un peu à l'image de l'Île-de-France, on a scindé la région Rhône-Alpes en deux ligues. Donc le Lyonnais d'un côté qui regroupe les 3 départements les plus à l'ouest, l'Ain, le Rhône et la Loire je le disais, et donc le championnat, la Ligue des Alpes qui regroupe le reste des départements, avec notamment pour équipe phare Chambéry, qui évolue en LNH, en première division. Et donc toutes les équipes dans votre catégorie d'âge qui se classeront entre la 5e et la 8e place de leur championnat disputeront un championnat? En fait, c'est un mini-championnat. Là, pour reprendre depuis le départ, l'équipe régionale des U14 vient de disputer une phase de poule à 10 équipes. Et de ces 10 équipes, elle s'est classée 4e, donc ce qui est à l'heure actuelle le meilleur résultat du club pour la catégorie U14. Et donc, on part les 2 premiers de chaque poule vont s'affronter dans un mini-championnat. Les 3e et 4e des 2 poules vont également s'affronter dans un mini-championnat. Donc l'équipe du HBB fait partie de ce 2e championnat qui classera les équipes de la 5e à la 8e place pour la Ligue lyonnaise. Et il démarrera quand ce championnat? Après les vacances, donc au mois de mars. Vous savez déjà contre quelles équipes vous allez être amené à jouer? Alors personnellement je suis pas le coach de cette équipe, mais comme je viens d'arriver dans la région, allez, Joker, voilà. Je vous en saurai plus le mois prochain sûrement. Et donc à ce niveau-là, justement, chez les U14, qu'ils soient départementaux ou régionaux, c'était quoi l'objectif en début de saison? L'objectif, quand on a inscrit l'équipe en région, c'était la performance, c'est-à-dire qu'on est dans une catégorie où on est déjà en train de faire la distinction entre l'esprit compétition pure et l'esprit plaisir, c'est-à-dire qu'on a un écart de niveau qui devient assez important entre pas mal de joueurs. Donc on a les joueurs qui sont plus physiques, qui sont plus techniques, qu'on est capable d'orienter vers vraiment une pratique compétition, et ceux qui ont un niveau, ceux qui commencent même, puisque dans cette catégorie d'âge on a encore des joueurs qui commencent ce sport, qui s'y intéressent et qui eux n'ont pas forcément les moyens ni la culture handball pour viser le haut niveau. Donc là il s'agit de progresser à son rythme, etc. D'où l'intérêt d'avoir 2 équipes en U14? L'intérêt, il existe à partir du moment où on a les moyens, où on a le nombre de joueurs pour le faire. Parce qu'à partir du moment où
on a une douzaine de joueurs, on peut pas inscrire 2 équipes. Là, on le fait parce qu'on approche la vingtaine. On a fait le choix d'inscrire 2 équipes pour donner du temps de jeu à tout le monde. Donc on reste quand même, on a essayé de viser le haut niveau avec l'équipe région, tout en gardant à l'esprit que voilà, il fallait aussi savoir contenter les joueurs qui venaient d'arriver au club ou qui avaient un peu moins d'expérience. Donc à partir de là, il faut être capable de jouer sur les 2 tableaux. D'autres clubs n'ont pas fait ce choix. On se retrouve avec des équipes de 15 joueurs où 3 joueurs tous les week-ends ne rentrent pas sur le terrain parce que sur la feuille de match, c'est comme dans les autres sports, il y a une limite d'inscription de joueurs, donc c'est 12 au handball. Tu l'as dit, donc la catégorie 14, c'est un peu une catégorie passerelle entre ce qu'on pourrait appeler le hand plaisir dans les plus jeunes catégories et on va dire le hand de performance pour les plus grands. Alors bon, bien sûr, la pratique du handball en U14 n'est plus dénuée de plaisir, mais là vraiment, on commence à avoir des impératifs de résultats qui apparaissent. Les impératifs de résultats, ils viennent avec le groupe qu'on peut avoir. C'est-à-dire si on a un groupe à potentiel, on va jouer la carte à fond. Il n'y a pas de raison de s'en priver, surtout qu'on a un projet sportif qui se développe depuis l'année dernière sous la direction de Christian Ginde, qui est directeur technique du club. Et à partir de ce modèle-là, de ce modèle de performance, eh bien, on essaie de le mettre en place le plus tôt possible. Là, je vous parle du U14, mais il y a des schémas de jeu et des exercices spécifiques pour l'entraînement des plus jeunes qui sont en train de se mettre en place à partir des U12 voire des U10. Tu viens d'aborder les schémas de jeu, ça tombe bien, j'allais te demander qu'est-ce qu'on travaille justement avec des U14, que ce soit au niveau technique et peut-être au niveau de l'approche tactique. Alors là, pour ma part, puisque je suis en charge de l'équipe départementale pour cette saison, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du comportement balle en main, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui n'ont pas la gestuelle, qui n'ont pas l'esprit tactique suffisant, donc on va travailler sur les points faibles en fait pour leur permettre justement de savoir développer un minimum de jeu pour qu'ils puissent se faire plaisir. Donc c'est-à-dire savoir faire une bonne passe, savoir placer son tir, savoir prendre une bonne accélération et après savoir aussi jouer en équipe puisque c'est quand même la base de ce sport. Donc au niveau technique, on est un peu dans le prolongement de ce qui a été fait dans les plus jeunes années de pratique. Voilà, mais sauf qu'on va nous considérer que pour mon équipe par exemple, on va travailler des choses qui seront déjà amené à être travaillé en U12 et en U10 avec des joueurs dont on a décelé un potentiel. Donc disons que c'est un peu du rattrapage, on va dire, on essaye de niveler le niveau par le haut, de tirer les joueurs qui ont le plus de mal en leur donnant des exercices qui soient quand même rigoureux, qui leur permettent eux de progresser rapidement et cette année ça marche plutôt bien. Alors ça c'est principalement le programme de l'équipe U14 départementale. Voilà. À titre de comparaison, une équipe U14 régionale, qu'est-ce qu'elle travaille justement à ce niveau-là? Là on est un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on est dans vraiment le projet club à proprement parler, c'est-à-dire qu'il y a des schémas tactiques qui se mettent en place, il y a des combinaisons, on monte vraiment d'un niveau en termes d'entraînement et c'est un esprit sur le terrain, une dynamique et des techniques qui vont être réutilisées sur les catégories au-dessus. Donc en fait, on leur fait assimiler toutes ces techniques, tous ces schémas de jeu pour qu'ils puissent les reproduire facilement dans les années à venir et qu'on gagne énormément de temps sur la mise en place des équipes les saisons suivantes. Donc la tactique avec une équipe de U14 niveau départemental, c'est pas encore trop à l'ordre du jour? Vous verrez jamais des combinaisons comme on peut en voir à la télé, ça c'est sûr. On essaye d'en mettre quelques-unes parce que eux c'est aussi un moyen de leur faire plaisir. Quand ils voient les autres travailler des combinaisons, des passes et des machins, ça leur permet de dire nous on fait pareil. Donc voilà, donc on est considéré, on va s'éclater aussi à faire des combinaisons, à rentrer dans le jeu comme les meilleurs, comme les plus grands. Et c'est aussi une des bases de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre tout le monde, de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, disons. Voilà. Alors le sport, c'est, on l'a dit, de la technique, de la tactique, mais c'est aussi évidemment un esprit. J'imagine qu'au HBB, on travaille également sur l'attitude, sur le comportement des joueurs. Dès le départ. Après, on a la chance, nous, d'avoir une culture handball à l'échelle nationale qui est quand même reconnue. Disons qu'après, comme dans tous les sports, tout ce qui est notion de fair play, de respect de l'adversaire, de respect du jeu, du matériel, des horaires, puisque de la rigueur aussi c'est nécessaire quand on vient aux entraînements et quand on veut progresser. Toutes ces choses-là, elles sont bien sûr innées dans ce qu'on leur transmet, dans ce qu'on veut faire passer au moment des entraînements et au moment des matchs. Tu as évoqué la culture nationale du handball en France. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une équipe nationale qui tourne
extrêmement bien. On le rappelle, championne du monde il y a 2 semaines, encore une fois, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour votre club d'avoir une équipe nationale comme ça qui tourne bien? Est-ce que c'est un bon exemple pour les jeunes et est-ce que surtout ça fédère? Oui, ça fédère, ça fédère aussi à une moindre échelle, mais on a Nikola Karabatic qu'on pourrait comparer comme le Zidane du hand en termes de popularité. Pour donner un exemple, ça apporte une énorme dynamique, une victoire de l'équipe de France sur la scène internationale et ça n'arrête pas de ces dernières années, donc profitons-en. La fédération a eu la chance de passer les 500 000 licenciés il y a 2 ans. Alors évidemment, on aimerait que ça aille encore plus vite, que ça soit encore plus fourni les années à venir. Mais après, il faut se dire aussi que une victoire de l'équipe de France, masculine comme féminine, ça reste un tremplin, c'est un élan, c'est quelque chose dont il faut qu'on se serve. Si les clubs ne rebondissent pas sur ces événements-là, on n'arrivera pas à être convaincant. Et c'est là l'intérêt aussi d'avoir un club qui soit dynamique, d'avoir une structure qui tourne bien et d'avoir aussi des idées à mettre en place. Vous, justement, vous avez pu surfer un peu sur la vague du succès français il y a 2 semaines au Qatar? En interne, oui, on a surfé. Après, on a l'inconvénient, nous, d'avoir des compétitions internationales qui se déroulent donc en décembre pour les filles et en janvier pour les garçons. On aurait une Coupe du Monde qui, comme au foot ou au rugby, aurait lieu en juillet ou en septembre-octobre. Et ben là, les inscriptions, les enfants choisissent dans cette période-là le sport qu'ils veulent faire. Donc c'est vrai que ça serait encore plus efficace si on avait ces compétitions proches des moments d'inscription. Mais bon, après on fait avec nos armes, c'est aussi à nous de prolonger cet effet de com sur les 6 mois à venir pour justement en septembre engranger des inscriptions. Au-delà justement des bons résultats de l'équipe de France, est-ce que vous vous servez également de l'attitude qu'on peut qualifier d'exemplaire des joueurs pour s'en servir, vous vous en servez justement pour former vos jeunes à l'esprit que vous attendez de ce sport? C'est ça qui est assez génial, je trouve, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de remettre le doigt dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Les enfants se comparent de façon instinctive à ces joueurs-là, donc je pense qu'il y a déjà un gros travail de fait. Je ferai pas le mauvais jeu de la comparaison avec d'autres sports, je suis pas là pour ça, mais je dois quand même admettre qu'on a un bénéfice d'image, mais ça s'est vu dans les derniers sondages d'ailleurs, et pas qu'auprès des enfants. Le hand a un bénéfice d'image au niveau du pays, et ça se ressent. Après, c'est toujours une question de personnes. Il y a des clubs des clubs qui vont avoir un esprit, qui vont être orientés compète et qui feront pas de cadeaux. À partir de là, on va avoir des enfants qui vont être plus agressifs et il y a des clubs qui sauront canaliser ça et qui sauront créer un bon esprit, une bonne entente et ça va se ressentir sur le terrain. C'est d'abord une question de personnes avant d'être une question de repère. Alors il y a aussi quelque chose qu'on commence à aborder assez jeune au HBB, c'est la question de l'arbitrage. Et ça a aussi son importance dans l'apprentissage des jeunes. Quand est-ce qu'on commence à initier les jeunes à l'arbitrage en général en handball? Alors, pour faire court, on est obligé, nous, de faire, enfin à l'échelle de l'Ain, le comité nous l'impose, on doit faire arbitrer les rencontres jeunes par des jeunes arbitres. Donc, c'est-à-dire au minimum, la catégorie au-dessus. On ne peut pas arbitrer sa propre catégorie, donc ce qui fait qu'on forme les arbitres à partir des U10, puisqu'il y a des arbitrages pour les mini-hands, donc en U8, puisque ça existe aussi. Et comment elle se fait cette initiation, justement? Alors, à travers de tournois, donc on a c'est beaucoup de pratique à cet âge-là. Il faut que ce soit de la pratique. C'est comme pour l'entraînement, l'arbitrage fonctionne sur le même schéma. Plus les joueurs vont pratiquer l'arbitrage les week-ends, plus ils vont vite progresser. Après, on a des séances aussi où on les regroupe, où on leur donne des consignes, on leur apprend les règles. Il y a un travail théorique, mais c'est vrai qu'à cet âge-là, ils apprécient quand même la pratique. Et à cet âge-là, est-ce qu'on peut encore être joueur et arbitre? On peut être joueur et arbitre à n'importe quel âge. J'en suis un exemple. Vous êtes justement arbitre, vous jouez un rôle particulier au sein du club au niveau de l'arbitrage? J'apporte ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'on a des obligations, ce qui est normal, du règlement fédéral qui nous oblige à avoir un certain nombre d'arbitres pour pouvoir inscrire des équipes au niveau. Alors pour l'arbitrage, pour avoir deux équipes en région, il faut un quota. Donc j'apporte ma pierre à l'édifice, comme je disais. Après un rôle particulier, non, on a Lucas Groby qui est directeur de la commission d'arbitrage qui fait ça très bien. Moi, pour l'instant, je me contente d'aller faire mes matchs sur le terrain. Après, je suis jamais avare de conseils auprès des jeunes joueurs qui m'en demandent. Alors, dans l'évolution, on va dire dans l'évolution d'un jeune joueur, la catégorie E14, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu une passerelle. Est-ce qu'au niveau de l'arbitrage également, il passe un cap à cet âge-là généralement? Oui, après
assez propre aux joueurs, c'est propre à sa motivation, à ses capacités d'analyse. Derrière, on a une passerelle, bah oui, ça dépend vraiment de l'individu. Il peut progresser très vite en tant qu'arbitre et moyennement en tant que joueur, comme l'inverse est tout à fait possible aussi. Et pour l'arbitrage, beaucoup de volontaires au HBB? Ah, bah ça c'est un problème récurrent, je pense, dans tous les sports pour motiver les jeunes à l'arbitrage. Alors certaines fédérations ont décidé de rémunérer systématiquement. Je crois qu'ici, dans l'Ain, c'est le cas aussi. Donc bon bah je pense pas que l'argent doit être la motivation première. Je pense pas que ça le soit. Pour une partie des joueurs, ça l'est forcément, mais pour d'autres non. C'est d'abord un plaisir l'arbitrage. C'est une super école de vie. Je pense que on s'en rend pas compte, on voit plutôt ça, les gamins à qui on propose d'arbitrer voient plutôt ça comme une contrainte. Alors qu'en fait, c'est une expérience particulièrement riche et moi j'essaie aussi de les orienter vers quelque chose comme ça, de leur dire, bah, c'est aussi du plaisir d'être arbitre, on n'est pas juste là pour faire la police, quoi. Et c'est une expérience qui peut également leur servir dans leur carrière, entre guillemets, de joueur. Forcément. Ça met souvent en lumière et plus on monte en catégorie au niveau d'arbitrage, plus c'est flagrant. C'est une école de vie par rapport au comportement humain. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes défauts, les mêmes qualités de l'être humain au sens large sur un terrain de hand comme on va pouvoir les retrouver dans la vraie vie. Et ça permet d'appréhender les comportements des gens après à l'extérieur. Avant de se quitter, on peut peut-être rappeler les prochains rendez-vous des équipes U14 du Handball Club de Bourg. Pour l'instant, on souffle un peu et je vous donne rendez-vous le premier week-end de mars pour la reprise des matchs et notamment 2 belles affiches pour nos équipes régions féminines et masculines. Eh bien, merci beaucoup Maxime de nous avoir rendu visite dans les studios de Radio B. Merci. Alors la chronique du Handball Club de Bourg, vous pourrez la retrouver tous les mois, une fois par mois, le vendredi dans le cadre de la chronique sport que vous retrouvez à 7h30, 8h30 et 12h30 sur nos ondes et qui est également disponible en podcast sur le site de la radio dans la rubrique chronique.